OK. Je peux commencer, Rémi. Commencer? Les gens vont rejoindre au fur et à mesure. Bon, ben super. Donc, bonjour tout le monde, puis bienvenue au FME World Tour 2020, renommé pour l'occasion Restez à la maison. Et voilà. Donc, Marco, Félix et moi, on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cette version revisitée de notre rendez-vous annuel. Comme beaucoup d'entre vous, nous avons dû évidemment nous ajuster à la réalité du confinement. Nous avons la chance, par contre, de compter sur des ressources engagées et des systèmes qui nous permettent de continuer nos opérations. Puis cette capacité, justement, de garder notre niveau d'activité nous a permis de vous préparer une série de webinaires qui, malheureusement, ne remplacera pas nos habituelles rencontres, mais qui, j'espère, seront vous informer sur les nouveautés de FME et FME Server. Donc, avant de commencer, je vais passer la parole à Marco afin qu'il puisse vous donner les détails sur le mode de fonctionnement aujourd'hui. Oui, donc merci Rémi. Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Pour le webinaire aujourd'hui, c'est très simple. Vous pouvez poser vos questions dans la section à votre gauche, Q&A. À des fins logistiques, on n'autorisera pas les gens à parler. Juste m'écrire pour me poser vos questions durant la présentation, puis moi, je vais les poser à Rémi ou à Félix au milieu de la présentation, puis à la fin. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous invite aussi à prêter un œil attentif à la section Q&A, puisque moi, je vais pouvoir interagir avec vous durant la présentation. Je vais vous partager des liens et ça se peut aussi qu'on vous demande de répondre à certaines questions, là, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les prochains webinaires à venir. Pour les enregistrements, vous allez avoir accès à tous les enregistrements à la fin du World Tour. Donc, les 4 enregistrements vous seront envoyés autour du 8 mai, puisque comme on sait, il va y avoir 4 épisodes. Puis si jamais vous avez des problèmes de son ou vous voyez que ça griche ou que ça coupe, je vous invite juste à rafraîchir la page, donc à fermer votre application, puis la réouvrir. Honnêtement, ça solutionne 95% des cas la plupart du temps. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, puis bonne présentation. Donc, merci Marco. Afin de couvrir le maximum de sujets possibles, on a prévu, en plus de la session d'aujourd'hui, 3 autres sessions à ne pas manquer. Les sessions dureront environ 1 heure chacune. Donc, on a la session d'aujourd'hui, évidemment, les nouveautés FME 2020. Le 30 avril, présentation des projets sélectionnés pour le prix Excellence FME. Cette année, les clients suivants, c'est-à-dire Rivière-du-Loup, Longueuil, Rimouski et Sherbrooke, vous présenteront leurs projets. Puis lors de ce webinaire-là, vous aurez l'occasion de voter pour le gagnant. Par la suite, le 5 mai, on va parler d'exemples d'utilisation d'FME, FME Server couvrant les systèmes connectés et la transformation des données. Donc, encore une fois, c'est un bon moment à ne pas manquer pour faire le plein d'idées. Puis, en terminant, une session sur 3 projets d'innovation sur lesquels 4 experts de Consortec ont travaillé au courant de la dernière année. Donc, on vous invite évidemment à vous connecter à cette session pour en savoir un peu plus sur ces projets. Avant d'aller plus loin, donc, je souhaite évidemment prendre quelques instants pour parler de notre partenaire Safe Software. Donc, en rafale de quelques informations sur Safe. Donc, si on regarde en chiffres, on parle évidemment de 26 années à résoudre des défis liés aux données. On parle de plus de 10 000 organisations clientes à travers la planète. Depuis 2015, 23 000 participants et plus au FME World Tour, évidemment lorsqu'il se faisait sur place. Malgré que cette année, Safe ont quand même mis en place des World Tours en anglais, une série de World Tours en anglais. Donc, nous, évidemment, on vous offre une version française et la sauce québécoise de ces événements-là pour cette année. Puis, on parle aussi de 150 partenaires qui supportent le réseau, évidemment, de Safe Software, dont, comme vous savez, Consortec fait partie depuis déjà 21 ans maintenant
et on est toujours aussi fiers de dire qu'on est le seul partenaire platine en Amérique du Nord pour vous servir. Quand on parle évidemment de FME, pour ceux qui sont avec nous depuis un certain temps, évidemment, il y avait toujours un cloisonnement entre FME Desktop, FME Server, FME Cloud. Donc, on parle beaucoup plus maintenant d'une plateforme d'intégration de données qui permet évidemment de se connecter, de transformer des données et de mettre en place l'automatisation. Donc, ceci, évidemment, c'est un rappel rapide des composants de la plateforme d'intégration de données. Puis, vous allez voir aujourd'hui dans notre présentation que, évidemment, tout l'aspect de l'automatisation, puis le lien entre FME Desktop et FME Server est c'est très intégré. Puis aussi, Félix aura l'occasion de vous glisser un peu de son expérience avec FME Cloud. Donc, on parle d'un environnement, évidemment, où est-ce qu'on peut connecter, transformer, automatiser les flux de travail. Donc, on est capable, évidemment, de le faire localement dans l'info nuagique. Il y a un concept de marketplace aussi que je vais mentionner un petit peu plus loin. Donc, on parle d'options toujours aussi flexibles. On peut déployer dans différents environnements. Bon, évidemment, l'environnement Windows, qui, je crois, à mon avis, qui est un des environnements, évidemment, les plus populaires. On peut quand même rouler FME Desktop sur des environnements Mac. On a aussi la possibilité de rouler ces solutions-là dans des environnements Linux. Et pour FME Server, on parle évidemment aussi de Docker, Kubernetes et évidemment FME Cloud, qui est totalement hébergé sur les services web d'Amazon. Évidemment, on va aussi mentionner ici, on va parler de l'accès simplifié. Oui, on peut acquérir des licences dans un contexte de production, dans des contextes, je dirais, plus entreprise, mais il y a aussi différents moyens d'avoir accès à des licences, que ce soit pour des preuves de concept, des tests, pour les recherches, pour les organismes sans but lucratif, les gens qui ont obtenu un diplôme récent, qui veulent continuer évidemment à parfaire leurs connaissances avec FME, les étudiants, les professeurs et aussi ce qu'on appelle les Home Use License, donc capacité d'utiliser les licences à domicile aussi. Depuis quelques années, SAFE a mis en place un nouveau processus de publication de 3 versions majeures par année. Cette année, on a déjà la version 0.0 qui est disponible, la version 0.1 et 0.2. Donc, ces versions-là doivent sortir évidemment selon une séquence prédéfinie, comme vous voyez ici à l'écran. Puis la première version, habituellement, c'est pour les plus curieux, donc ceux qui veulent commencer à tester les nouveautés dès maintenant, donc faire évidemment certains tests et tout de suite commencer à travailler avec les nouveautés. Les versions 0.1 et 0.2, eux autres permettent de publier des mises à jour et des améliorations à faible risque, comme exemple les nouveaux formats et transformeurs, puis les changements de version de bibliothèque. Donc déjà, et quelques petits, et quelques, je dirais, j'ai juste le mot bug fix en tête, là, quelques corrections de bugs, sans avoir à attendre une autre année. Il y a aussi les packages, ça a été mentionné dans la rencontre, dans les World Tours de l'an passé. Les packages, les packages, ce que c'est une façon avec FME Hub de permettre une mise à jour plus fréquente des connecteurs. Vous allez voir dans ma présentation, je vais utiliser certains connecteurs qui sont disponibles de FME Hub, mais ces connecteurs-là, souvent, les protocoles de connexion, ils peuvent être mis à jour par les fournisseurs. Donc, au lieu d'attendre une nouvelle version, souvent directement par le FME Hub, on peut avoir accès à la nouvelle version de ces connecteurs-là. Donc, vous pouvez évidemment vous attendre à ce que 3 versions sortent cette année. Pour obtenir de l'aide avec FME, bon, évidemment, il y a tous les services que nous offrons Consortec en tant que partenaire de Safe Software, via les contrats de maintenance que vous avez avec nous, via les différentes autres offres de services qu'on peut offrir. Mais il y a aussi évidemment une panoplie d'options pour obtenir de l'aide avec FME. On va parler évidemment des formations et des webinaires. Donc, nous, on offre des séries de webinaires. Safe Software offre aussi des webinaires.
des formations en ligne. Donc, il y a des endroits, donc il y a la communauté FME, il y a des forums et il y a aussi la possibilité de faire du live chat avec les gens de SAFE directement. Le seul, évidemment, peut-être bémol avec nous qui sommes sur la côte Est, c'est le fait qu'évidemment, le chat est habituellement ouvert selon les heures de la côte Ouest. Dans les options de licence, donc maintenant, évidemment, oui, il y a toujours les façons d'avoir des licences comme vous les connaissez depuis déjà longtemps, c'est-à-dire l'acquisition de licences perpétuelles et de contrats de maintenance. Par contre, comme vous voyez, complètement à gauche, il y a aussi des plans de souscription de type entreprise, gouvernements locaux, collèges et universités. Ici, il ne faut pas se méprendre avec les licences pour les étudiants. C'est vraiment ceux qui ont à gérer un campus de collège ou un campus universitaire et qui ont besoin de faire de l'intégration de données, donc pour leurs propres besoins de gestion. Donc, il y a des plans de souscription pour ça. Les plans de souscription, je vous le rappelle, c'est vraiment un coût annuel qui vous donne accès à un ensemble de licences spécifiques, tout dépendant du coût d'acquisition. Et il y a aussi les petites compagnies d'utilité publique. Donc, pour ce qui est des gouvernements locaux, je vous dirais que jusqu'à présent, on a quand même quelques clients chez Consortec qui ont décidé de faire de l'acquisition de licences via les programmes là, de plans de souscription. Et aussi, c'est nouveau, on n'a pas tous les détails à 100% encore, mais il y a un concept de payer à l'utilisation, où est-ce que vous allez être en mesure d'acheter du temps de traitement en payant à l'utilisation. Donc, il y a des crédits qui pourront être utilisés pour des utilisations, surtout dans ce qu'on appelle des fameux pics. Donc, le mot pic est à la mode ces temps-ci. Donc, si par contre, si exemple, pendant l'année, vous avez beaucoup de données à traiter, puis vous aurez besoin, je ne sais pas moi, sur FMS Server, d'engins supplémentaires. Donc, au lieu d'acheter ces engins-là, il y aura possibilité, évidemment, d'acheter des crédits pour être capable d'augmenter la capacité de traitement sur une courte période. Évidemment, Marco a parlé des présentations que nous, on va faire, qui vont être disponibles à la fin de la série de webinaires. Par contre, si vous souhaitez voir plus de matériel et d'autres contenus de présentation, donc ceux qui ont été faits évidemment dans le cadre de la série de webinaires de Safe Software qui a eu lieu au début d'avril, tout le matériel va être disponible à l'adresse que vous voyez ici, c'est-à-dire safe.com/présentation avec un S. Donc, au mois de juin, toutes ces présentations-là vont être rendues disponibles. Donc, sans plus tarder, on va passer maintenant à la partie technique de la présentation, en commençant avec une section sur FME, pour ensuite continuer avec FMS Server. Pour une première fois, le même matériel est utilisé dans le cadre dans les deux cas, afin de démontrer justement les capacités d'automatisation. Donc, on a parlé dans la dernière année, dans beaucoup de rencontres qu'on a faites, l'équipe de Consortec avec les différents intervenants, on a beaucoup parlé de l'automatisation, qui est vraiment une tendance importante dans un contexte où on peut évidemment optimiser l'utilisation autant des ressources humaines, matérielles et logicielles. Le plan de la présentation est très simple. Aujourd'hui, on va parler de choix santé. Donc, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui ont mangé de poulet frit ou de poutine sur l'heure du dîner. Là. Vous allez vous sentir peut-être un peu coupable. Aujourd'hui, on va parler plus de choix santé. Bon, comme à chaque année, évidemment, on essaie de rendre ça un peu ludique, les présentations, même si c'est un sujet technique. Donc, on va utiliser FME pour nous aider dans nos choix. Puis, ça va nous permettre en même temps aussi de vous démontrer une liste de nouveautés. Par contre, encore là, pour gérer, évidemment, les attentes, je vous dirais que le gros des nouveautés est quand même beaucoup dans FMS Server cette année et Félix aura justement la chance de vous présenter là, tout ce qui a été ajouté au niveau de l'automatisation. Donc, la première étape, évidemment, donc on va bâtir un workspace. Donc, on ne s'en tire pas. Une présentation de FME, ça inclut toujours, évidemment, le fait de produire ou bâtir un workspace. Et par la suite, on va automatiser ce workspace-là. Donc, ce sera la partie de Félix un peu plus tard.
Donc, quand on parle de choix santé, on va construire un workspace qui va nous aider justement à faire des choix santé. Donc, le but, c'est d'utiliser FME pour nous aider à choisir le meilleur endroit pour le lunch ou la collation, basé sur notre niveau d'activité physique. Donc, on va se connecter à des données, on va analyser nos données, puis il va y avoir une suggestion des meilleurs endroits. Donc, soit qu'on va nous aligner vers des collations sucrées ou plutôt vers un choix santé. Donc, vous allez voir, c'est pas mal intéressant. On va utiliser des fonctions, justement, et des API qui proviennent de devices ou d'appareils, je devrais plutôt dire, pardon, comme un iPhone ou ça pourrait être utilisé avec un Fitbit ou pour tous ceux qui font du sport aussi, donc tous les appareils type Garmin ou les montres pour la course pourraient aussi être utilisés parce qu'on peut évidemment extraire ces données-là soit de façon automatique ou en exportant nos données. Donc, même si on veut évidemment s'amuser, donc je vous rappelle quand même un peu de sérieux, donc on va avoir du plaisir, mais les principes suivants s'appliquent. Donc, la connexion, donc on se connecte à différentes sources de données, que ce soit des données web, des données tabulaires. J'aime aussi maintenant dire, on disait souvent avant que FME connecte des données de différents formats. J'aime plutôt parler maintenant de sources de données, parce qu'on ne parle plus juste de format de données. Donc, c'est assez impressionnant, là, toutes les connexions sur les services web et sur les bases de données sur lesquelles on peut maintenant se connecter. On va évidemment transformer et analyser. Donc, on fait la transformation et de l'analyse des données. Donc, il y a des décisions qui seront prises basées sur des faits, des données. Puis, on va par la suite faire l'automatisation du processus. Donc, c'est-à-dire que des informations seront produites instantanément. Puis, ici, évidemment, on dit à la blague un peu de sérieux parce que, évidemment, l'exemple qu'on va vous donner, même si c'est un exemple ludique, ça reste que ça démontre des capacités qui sont utilisées, exemple, dans certains counties, donc où est-ce qu'on va utiliser justement FME pour automatiquement, par exemple, aller chercher des données de santé via différents API qui vont justement impliquer beaucoup de données en format texte. Puis, il y a aussi, évidemment, certains départements des transports qui utilisent FME pour se connecter à différents outils ou à différents sensors ou à différents appareils Internet des objets, incluant certains API aussi. Donc, il est facile de se connecter à plusieurs sources de données. Puis, je vais profiter aussi de la présentation aujourd'hui pour revenir sur certains concepts qui sont arrivés pas juste dans la version 2020, mais aussi dans la version 2019. Donc, on va revoir encore certaines pratiques pour la construction des workspaces. Exemple, le feature caching, les presets dans les transformers, la connexion à des services web, ou plutôt les connexions web et les connexions aux bases de données, puis l'utilisation du FME Hub et des Custom Transformers. C'est maintenant l'heure de la présentation. Donc, on devrait voir mon workspace ici à l'écran. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis déjà bâti quelques petits bookmarks là, pour m'assurer évidemment que tout ça se fasse de façon fluide, la présentation. Donc, je vais commencer par insérer un creator qui est un outil ou un transformer qui est très utile justement quand on va utiliser FME Server. Tout ce que c'est un creator, c'est que dès qu'on va lancer le workspace ici, bien, ça va nous générer un objet qui va déclencher la suite des prochaines, je dirais, qui va déclencher la séquence de transformation ou de conversion de données. Ici, comme vous voyez, j'ai activé le feature caching. Ce que ça va faire, ça, vous allez voir tantôt, c'est qu'au fur et à mesure que je vais faire des tests, donc les données où est-ce qu'on va être rendu dans mon traitement vont être mis en cache, en mémoire. C'est-à-dire que quand je vais, par contre, exemple, ajouter un nouveau transformer
et vouloir relancer le traitement. Donc, je vais utiliser les données qui sont en cache au lieu de repartir le traitement au complet. Donc, on va continuer. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser un feature reader pour aller lire mes fameuses données, qui sont les données des pas que j'ai faites selon une période en particulier. Donc, je vais faire un petit retour en arrière, donc pour vous mettre dans le contexte. Donc, afin de m'aider à faire mes choix santé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait les données qui nous provenaient justement d'un iPhone qui calcule les pas pendant la journée. Ici, ce n'est pas mes pas, c'est les pas de notre ami Brian de Safe Software. Puis, donc, vous allez voir aussi, la présentation va faire comme si on était dans la région de Calgary. Donc, ce qu'on va trouver finalement, c'est les endroits pour soit des collations santé ou des collations sucrées dans la région de Calgary, qui était un endroit où est-ce que le World Tour devait s'arrêter avec Safe Software. Donc, ici, ce que j'ai, c'est que je vais connecter mon Creator avec mon Feature Reader. Les données, dans mon cas, sont dans un CSV, donc je les ai sauvegardées dans un fichier CSV. Le nom de mon fichier s'appelle Apple Step Extractor, souligné step.csv. C'est pas pour rien, parce que, évidemment, moi, je ne l'ai pas utilisé parce que je ne me connecte pas directement sur le fichier de XML qui provient de Apple. Et quand je vous disais tantôt qu'on peut accéder au FME Hub, si vous allez dans la liste des transformers qui sont disponibles par défaut à l'intérieur de FME Desktop, c'est les workspaces qui viennent directement avec le logiciel. Vous avez une section FME Hub ici, mais quand aussi vous tapez le nom d'un transformer, exemple, je commence à taper ici Apple, donc vous voyez que le Apple Step Extractor ici sort dans ma liste de Custom Transformer, et parce que je l'ai déjà ouvert une fois, donc il se retrouve dans ma liste de Custom. Par contre, si je ne l'avais jamais ouvert, il se sera retrouvé dans la section ici FME Hub Transformer. Donc, quand je vais cliquer dessus, ce que ça va faire, c'est que ça va venir télécharger dans mon environnement le contenu de ce transformer-là pour que je puisse l'utiliser. Donc, sans plus tarder, je vais continuer. Je vais me calculer des statistiques parce que ce que je veux savoir finalement, c'est mon nombre de pas moyens dans les 15 derniers jours. Donc, mon Feature Reader, mes données en CSV sortent par ici. Donc, ça me permet de vous montrer le nouveau look and feel du Statistic Calculator. Donc, beaucoup plus facile d'utilisation maintenant. Je viens choisir l'attribut sur lequel je veux faire le ou les attributs sur lesquels je voudrais faire des statistiques. Donc, sur le nombre de pas. Et qu'est-ce que je veux avoir finalement? C'est la moyenne du nombre de pas sur les 15 jours que je vais, qui sont dans mon fichier CSV présentement. Beaucoup de nouveautés aussi qui sont moins graphiques, mais des nouveautés, évidemment, je vais y revenir un petit peu plus tard, qui sont beaucoup plus au niveau de la performance. Donc, quand je vous disais tantôt, le fameux feature caching, qu'est-ce que ça fait? C'est que ce que je peux faire, c'est que je peux faire un run from this ou un run to this, ou même ici, si je fais juste lancer, évidemment, le workspace ici, pardon. Donc, ça va aller lire évidemment les données dans mon fichier CSV. Par la suite, ça les envoie dans le Statistic Calculator. Puis comme vous voyez maintenant, quand je suis en mode Feature Caching, j'ai la petite loupe qui va apparaître ici. Donc, au lieu d'avoir à mettre beaucoup de inspectors, ce qu'on devait faire souvent dans les versions 2019 et dans la version 2018 et précédente. Donc, je peux simplement cliquer sur la petite loupe ici. Ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir mon Data Inspector directement. J'aurais pu aussi activer maintenant en bas, il y a moyen d'avoir aussi la capacité de voir les données, donc qu'on appelle le Data Inspector aussi directement dans l'environnement de FME Desktop directement. Donc là, maintenant, j'ai mes données qui sont en cache jusqu'ici. Donc, je vais me rajouter un autre Feature Reader. Lui, ce qu'il fait finalement ici, c'est que ce Feature Reader-là contient, je vais aller lire un GeoPackage. Un GeoPackage, OGC GeoPackage. Puis ce GeoPackage-là, qu'est-ce qu'il contient?
il contient finalement la géolocalisation de tous les endroits où les World Tours avaient lieu. Donc, finalement, ici, je vais avoir, exemple, j'avais la géolocalisation de la ville d'Edmonton, Toronto, Ottawa, Calgary. Donc, c'est simplement un jeu de données avec des points et la géolocalisation des hôtels ou des endroits où devaient avoir lieu les World Tours. Donc, ici, je vais simplement rajouter un where close, donc qui va me permettre de venir, encore une fois ici, choisir la ville que je veux sélectionner. Donc, ça c'est intéressant ici, là, quand je vais dans les tables de base de données, on me sort les attributs qui sont disponibles. Donc, je vais vouloir que la ville soit égale à l'attribut, au paramètre publié, pardon, city. Je vais avoir quelques petits nettoyages à faire ici pour m'assurer que ça fonctionne bien. Et voilà. Donc ici, ce que ça va faire, c'est que ça va venir lire mon GeoPackage et ça va simplement sortir le point qui représente l'endroit qui est nommé dans mon paramètre publié. Donc, si vous voyez ici, si je clique sur Run, ça dit ici dans quelle ville êtes-vous. Là, ici, je dis Calgary. Donc, c'est vraiment simplement les données. Donc, même si mon GeoPackage contient beaucoup d'informations, c'est seulement les données de Calgary qui vont sortir. Excusez-moi ici, j'ai fait il y avait un autre petit paramètre qu'il fallait que je vienne mettre ici. C'est que comme je veux m'assurer d'avoir toute l'information, il faut aussi que je vienne ici joindre donc l'initiator qui est ici avec les résultats. Donc, comme ça, je vais avoir l'ensemble de tous mes attributs avec lesquels je vais pouvoir travailler. Comme vous voyez, le fait que j'ai changé un paramètre ici, les loops sont tournés au jaune. Ça veut dire que ça veut dire que mes données dans mon cache ne sont plus à jour. Donc, si je cliquais sur la petite loupe pour avoir accès aux données, comme j'ai changé un paramètre, l'information n'est plus à jour. Donc, beaucoup d'indices visuels, évidemment, dans le desktop pour nous aider à ce niveau-là. Donc, je peux maintenant aller chercher le Attribute Manager parce que je veux faire, évidemment, quelques manipulations sur les attributs. Donc, les manipulations que je souhaite faire, c'est des manipulations sur le nombre de pas et une autre information. Donc, ici, je pourrais évidemment rentrer et paramétrer le tout. Par contre, ça me permet de vous montrer les presets. Qu'est-ce que les presets? C'est des valeurs par défaut. Donc, si vous avez utilisé des transformers et d'utiliser souvent avoir souvent à faire les mêmes paramètres, à saisir les mêmes paramètres, vous pouvez faire ici un save as et sauvegarder toute la paramétrisation que vous allez avoir faite dans votre transformer pour la réutiliser plus tard. C'est ce que j'ai fait ici. Je me suis fait un preset qui s'appelle WT2020. Dès que je fais ça ici, ça vient saisir des informations directement. Donc, ce que je voulais faire, c'était enlever les chiffres après le point de ma moyenne de pas. Puis, comme tantôt, je vais essayer de trouver avec l'application Yelp quels sont les choix santé ou les choix sucrés autour d'un point spécifique à Calgary. Donc, il va falloir que je lui envoie des termes cherchés. Et les termes vont être basés ici sur une table de possibilités. Donc, ça, c'est vraiment des conditions que je viens mettre. Donc, si ma moyenne de pas est plus petite ou égale à 1000, ben, on va me suggérer de chercher des parcs parce que je devrais peut-être continuer à marcher. Je n'ai pas assez marché pendant les 15 derniers jours. Si je suis entre 1000 et 5000, on va m'envoyer à l'épicerie. Donc, à l'épicerie, je pourrais peut-être évidemment me choisir des fruits et légumes ou quelque chose de plus santé. Puis, si j'ai heureusement fait plus que 5000 pas en moyenne dans la période que j'avais choisie, ben là, on pourra faire des recherches sur les endroits où on vend des desserts, de la crème glacée et du yogourt glacé. Donc, évidemment, ici, c'est les termes qui peuvent être utilisés par l'application Yelp. Donc, mon Yelp connecteur, je vais aller chercher ici. Donc, vous voyez ici, Yelp, c'est un connecteur qui est disponible dans le FME Hub Transformer, donc, comme je vous disais tantôt. Quand je vais double-cliquer dessus, ce que ça fait, c'est que ça me copie une
ça m'amène une copie de ce transformer-là localement pour que je puisse l'utiliser. Donc, je peux maintenant me connecter sur ce connecteur-là. Donc, les termes de recherche, ils vont être dans l'attribut qui s'appelle Search Terms. Mon diamètre, je veux dire, bon, je veux donc 2,5 km de marche, c'est pas mal le max que je peux faire ou que je veux faire pour ma collation. Combien d'options que je veux que Yelp me retourne? 5. Et ma connexion web que j'ai déjà paramétrée, elle s'appelle ici RemyP Yelp. Mais quand on regarde ici Add Web Connection, donc ça, ce qui est intéressant, oh pardon, c'est pas ici que j'aurais dû aller. Ce qui est intéressant, c'est que attendez, je vais juste le paramétrer. Je vais y revenir par la suite. Donc, c'est que dans l'outil Tools, dans les options de FME, si vous avez, exemple, à vous connecter souvent sur un service web ou sur une base de données, donc on peut utiliser ici ce qu'on appelle, exemple, les Web Connections. Regardez ici, j'ai déjà 3 Web Connections de paramétrer. Une qui peut me donner accès à un Autodesk 360, une qui peut me donner accès à mon serveur FME, une à mon Yelp. Je suis convaincu que Félix, tantôt, en a pour se connecter à son Dropbox ou d'autres choses comme ça. Puis, si je clique sur Manage Services ici, quand je vous disais qu'il y a beaucoup de connexions disponibles pour se connecter sur des services web, vous voyez ici, là, c'est toute la liste auquel on a accès. Donc, il y en a un paquet. Puis, il y en a aussi qu'on peut venir télécharger du FME Hub. Donc, quand je vous disais tantôt que le FME Hub, c'est une bonne source. Donc, on peut même se connecter. On pourrait se connecter sur LinkedIn, Instagram. Donc, on voit quand même que FME est rendu un outil qui permet de se connecter sur diverses sources de données. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais terminer ma présentation assez rapidement en venant me rajouter ici, parce que je vais me créer une carte HTML. Donc, un rapport HTML qui va contenir les informations que Yelp va me retourner. Donc, ici, encore une fois, je vais utiliser les presets parce que vous allez voir qu'il y a quand même passablement de paramètres qu'on peut rentrer à l'intérieur d'un HTML Report Generator. Donc, j'ai mon en-tête, je vais mettre un séparateur, j'ai une deuxième en-tête, séparateur, un tableau qui va me donner le nom de l'endroit et la distance à partir de mon point de référence, séparateur et aussi une carte qui va me montrer les endroits sur la carte. Une fois que ça c'est fait, je vais simplement me rajouter un writer HTML. Ça ne sera pas long, ça s'en vient. Donc, ici, je me connecte et je vais simplement relancer mon workspace. Vous allez voir, encore une fois, je vais juste peut-être me reculer un petit peu ici. Oups, un petit peu, hein, j'avais dit, on va se ramener à quelque chose de plus logique. Donc, vous voyez ici, quand je vais venir pour lancer mon workspace, donc, il ne va pas, vu que je suis en feature caching, il ne va pas relancer le workspace au complet, mais seulement qu'une partie. Bon, on s'entend que ce n'est pas la totalité ici, mais il va repartir des données qui étaient en cache suite au Statistic Calculator. Donc, je vais simplement relancer mon workspace en disant toujours que je suis à Calgary. Donc, un petit récapitulatif, encore une fois. Donc, on s'est connecté évidemment sur des données CSV. On est venu faire évidemment quelques calculs statistiques. Basé sur un paramètre publié, on est allé choisir dans un package OGC un élément en particulier. De cet élément-là, évidemment, on a retravaillé, on a créé des attributs. On est venu utiliser ici un connecteur web, le connecteur Yelp qui était disponible à partir du FME Hub. On a utilisé les presets autant à l'intérieur du Attribute Manager que du HTML Reporter ici. Et je peux maintenant aller voir le résultat en format HTML. Donc, je vais simplement cliquer ici pour venir ouvrir le répertoire qui contient ma carte.
qui est ici. Je vais simplement double-cliquer sur la carte. Et je vais maintenant venir vous montrer le résultat. Ici. Donc, on dit ici, suggestion pour la ville de Calgary, basée sur votre nombre de pas moyens des derniers jours, 9405. Voici les places que nous vous recommandons. Donc, je suis chanceux. Je vais avoir la chance d'aller dans des endroits où c'est plus sucré que santé. Donc, on me donne ici, évidemment, la distance de chacun de ces éléments-là. Donc, ça ici, c'est mon tableau que j'ai défini dans mon HTML Generator. Et ça ici, c'est l'emplacement des données directement sur la carte. Donc, c'est ce qui fait le tour de ma présentation ici. Donc, je vais simplement revenir en mode présentation. Donc, le récapitulatif des nouveautés. Donc, on va parler évidemment ici de la mise à niveau des Reader et Writer. Donc, on a un nouveau Reader, Writer, Shapefile et Excel qui sont beaucoup plus rapides au niveau de la lecture et de l'écriture. Il y a plusieurs transformers qui sont beaucoup plus rapides, tels que le Statistic Calculator, le Buffer. Et il y a aussi le FME Data Inspector qui est plus performant avec les données 3D. Donc, ici, on a un GIF là, qui représente justement la manipulation de données 3D à l'intérieur du FME Data Inspector. Donc, dans FME 2019.2, on parlait d'environ 30 images par seconde. En anglais, on parle de frame per second. Puis dans la FME 2020.0, on parle entre 55 et 60 images par seconde pour la régénération des données 3D à l'intérieur du Data Inspector. Donc, on va parler d'une expérience agréable. Donc, on peut appliquer des styles sur les connexions. Je ne vous l'ai pas montré ici, mais c'est quand même assez simple. Donc, vous pouvez maintenant mettre des couleurs sur vos connecteurs pour rendre vos workspaces encore plus, je dirais, mieux les documenter. C'est quand même assez simple. Peut-être Félix pourra vous le montrer tantôt. C'est simplement cliquer sur le connecteur, bouton de droite. Il y a une option de propriété. Évidemment, les améliorations de l'interface du Statistic Calculator, meilleure connexion avec les éléments d'ArcGIS Pro, tels que le Utility Network, les annotations. Toujours plus de formats. Comme vous voyez, même si on parle de format ici, c'est beaucoup des services web auxquels on peut se connecter. Donc, beaucoup plus. Donc, autant des formats que des services web. On peut se connecter évidemment à des outils d'apprentissage automatique. Donc, on peut se connecter à différents services, Google AI Connector, Amazon AI Connector, donc vous avez une liste ici. On peut se connecter à des formats basés sur du XML et du JSON. Et on a un support de Revit, donc la plateforme Revit qui est améliorée. On parle au-dessus de 550 améliorations, pardon, dont une qui est un meilleur support de ce qu'on appelle du mode floor plan. Donc, on va parler des plans de plancher. Ça, c'est très, très, très utile pour tous les gens, évidemment, qui veulent faire ce qu'on appelle du indoor mapping. Donc, on peut prendre les données de Revit, évidemment, pour reproduire les données intérieures directement vers les formats, exemple, de Apple Indoor Mapping. Donc, c'est ce qui fait le tour de ma présentation. Marco, je ne sais pas s'il y a quelques questions qui sont ressorties pendant ma présentation. Pour le moment, non. Je pense que ça veut dire que tu as été très clair, mais n'hésitez pas, tout le monde, si vous avez des questions, c'est vraiment l'avantage de regarder la présentation en direct. Là, vous pouvez interagir avec Rémi ou Félix, donc n'hésitez pas à m'écrire. Donc, Félix, je te laisse prendre le contrôle de la présentation. Parfait. Merci. Donc, je commence ça de mon côté. Partage d'écran. Numéro 2 ici. Super. Donc, merci Rémi. Je m'excuse pour l'angle de la caméra. Si vous trouvez ça un peu drôle, j'espère que j'ai pas trop l'air bizarre. J'ai Betty en arrière de moi, mais la caméra est en bas du laptop, mais l'écran sur lequel je présente est en haut. Donc, c'est pour ça, mais j'ai pas le coup cassé. Donc, je vais reprendre la présentation maintenant à partir de FME Serveur. Les éléments que je vais présenter, je voudrais apporter votre attention sur les éléments suivants ici. Donc, comment c'est simple maintenant avec les automations d'automatiser les traitements de données. Donc, avec 2020 maintenant, les automations qui sont nouveautés de 2019. Mais en 2020, on a un Writer FME qu'on peut utiliser dans la version desktop
pour écrire et utiliser l'information dans les automations. Donc, je vais présenter ça ici. On peut également publier des workspaces via le User Interface Web. Donc, quelque chose finalement qui est arrivé, si je peux dire. On pouvait quasiment téléverser le reste des éléments de FME Server directement par l'interface web. Maintenant, on peut enfin le faire pour les workspaces. Petite attention également pour les différents types de déclencheurs, les triggers, et puis comment régler les alertes et les notifications automatisées. Donc, dans le contexte de vouloir faire des choix santé, on a réussi, comme Rémi vous l'a montré, à extraire l'information du Apple Health de l'application sur iPhone. On a traité le CSV, on a fait une analyse sur le nombre de pas pour en ressortir ultimement, en croisant l'information avec Yelp, des recommandations de restaurants ou d'endroits où aller prendre des collations à proximité ici. Par contre, maintenant qu'on le fait sur desktop, ça fonctionne bien. Comment on peut intégrer ça pour que ce soit encore plus facile de recevoir le résultat, que ce soit sur mobile ou via FME Server. Donc, je vais montrer comment on peut faire pour ajouter une couche d'automatisation de plus là-dessus. Donc, le petit GIF que vous voyez, c'était comment la donnée a été exportée depuis le cellulaire vers un Dropbox. Moi, je vais vous montrer l'exemple via le Directory Watcher cette fois-ci. Mais essentiellement, c'est ça l'idée, c'est que les différentes applications qui vont avoir cette information-là, quand on va dans les paramètres, on peut jouer avec un export de fichiers pour l'envoyer, le partager vers Google Drive, Dropbox ou l'enregistrer sur le cellulaire tout simplement. Je vais revenir à la présentation pour vous montrer le Workspace. Le Workspace qui a eu quelques ajustements. On garde le même principe de base ici avec les deux Feature Reader, le Statistics Calculator. Il y a un testeur que j'ai dû ajouter pour que ça fonctionne bien sur FME Server ici. Essentiellement, c'était quelque chose qui accrochait avec le GeoPackage. Mais sinon, c'est toute la même chose. Là où ça devient intéressant, on a gardé le rapport HTML qui est écrit, mais on va également envoyer un courriel avec le résultat. Donc, au lieu d'aller chercher le fichier en tant que tel, on va envoyer l'information par courriel. Quand on envoie le courriel, par contre, il y a certaines limites, même si la plupart des services de courriel peuvent traiter le HTML. Les cartes ne peuvent pas être envoyées directement comme elles sont traitées par le HTML du Report Generator parce que les différents API utilisent du JavaScript pour coder et présenter les cartes et souvent c'est bloqué dans les fournisseurs de courriel ici. Donc, on utilise un String Pair Replacer pour enlever certaines balises HTML qui passaient pas très bien. Et puis, un String Replacer dans le contenu HTML pour enlever la portion de la carte ici. On a également créé deux attributs directement à partir d'ici dans lesquels on est venu peupler l'information. Donc, ça, c'est une manière, si je fais clic droit, Edit Attribute ici, c'est une manière de skipper, si je peux dire, excusez-moi, de sauter l'étape d'ajouter un autre attribute Creator ou un autre attribute Manager pour me créer les attributs ici. Donc, les différents attributs que vous voyez, Email Subject, Email Attachment, sont envoyés dans mon Automation Writer ici. Donc, c'est juste, si vous voulez l'ajouter, Automation, je l'ai disponible dans mes writers ici. Et je vais pouvoir utiliser l'information qui va être acheminée dans ces attributs-là dans mon Automation sur FME Server ici. Donc, j'ai Email Body, Email Subject, Email Attachment. Je vais pouvoir venir mettre mon rapport HTML en pièce jointe. Et l'information sur le path et tout va être acheminée par cet attribut-là ici, qui sont édités directement là-dedans ici. Donc, ce que je voulais montrer, par exemple, le sujet du courriel, bon, suggestion pour la ville de Calgary, donc qui était le paramètre publié qu'on avait mis ici. Et donc, ils ont été édités ici directement au lieu de passer par un attribute creator et un attribute manager. J'ai également ajouté un deuxième automation writer. Donc, si jamais vous aviez un plan d'entraînement avec un coach, un plan personnalisé, et que par souci de vouloir être transparent avec votre entraîneur et
qui puisse savoir le niveau d'activité que vous avez fait, ben, on va également envoyer un courriel à cette personne-là dans un deuxième Writer Automation et vous pourrez voir également comment ça se traduit sur l'interface web dans quelques instants. J'ai ajouté un autre attribute manager qui va changer le message selon le nombre de pas. Par exemple, si c'était en bas de 1000, je pourrais dire que la moyenne du nombre de pas des derniers jours a été on n'a pas atteint l'objectif. Si c'est entre 5000 et 5000, l'objectif a été atteint. Puis si c'est au-dessus de 5000, ben, l'objectif a été dépassé. J'ai gardé ça simple pour l'instant, mais juste pour vous montrer comment ça va réagir. Mon workspace a été fait ici. Si je m'en vais maintenant à mon FME serveur, quelques nouveautés sur l'interface, entre autres, le menu à gauche a été revu un petit peu. C'est pas tout à fait la même séquence et je vous dirais que c'est un petit peu plus agréable ou plus facile si on est un des premiers utilisateurs. Donc, il n'y a plus les resources et repository. Maintenant, c'est les workspaces. Je peux aller voir directement mes workspaces qui étaient avant le repository. Et Files and Connection. Donc, si je vais aller voir les différents fichiers que j'ai mis sur mon FME serveur ou mes connexions des bases de données ou des services web, ça se gère ici. Donc, c'est un peu différent, mais quand même simple et rapide à retrouver ce qu'on veut faire. Je vais aller maintenant dans mes automations. Donc, que j'ai construit ici en 3 temps. Essayer de zoomer plus comme c'est ici. Les automations, si vous n'avez pas l'occasion de les tester, c'est arrivé avec la version 2019 de FME. Ça consiste essentiellement de triggers et d'actions, donc des déclencheurs et des actions. Ça remplace, ou du moins ça vise à simplifier l'utilisation qu'il y avait auparavant des publications et des subscriptions et des topics. Donc maintenant, c'est comme un petit workflow qui ressemble à FME Desktop, mais sur FME Serveur, dans lequel on peut venir enchaîner nos processus. Ici, je vais observer un répertoire. Donc, dans ce cas-ci, c'est le Directory Watcher. À chaque minute ici, pour l'arrivée de mon fichier CSV. Ensuite, l'action qui va l'accompagner, ça va être de déclencher le workspace qui a été monté. Donc, je vais vous montrer, je vais revenir tantôt comment le téléverser via l'interface web. Dans ce cas-ci, il était déjà téléversé. Donc, mon action, c'est de lancer le workspace dans le répertoire où est-ce que j'ai choisi. Je l'ai ici. Et juste pour vous montrer les différents paramètres qui étaient nécessaires au début. Donc, la ville dans laquelle on est, où est-ce qu'on veut enregistrer le rapport HTML. Je le laisse sur FME Server cette fois-ci. Donc, je me suis fait un dossier Output HTML dans mon dossier répertoire pour le World Tour 2020. C'est là qu'il va le faire. J'ai également, au préalable, mis sur FME Server le GeoPackage des endroits où le World Tour s'arrêtait par C. Et là où c'est peut-être un peu plus intéressant, comment on fait pour lier le Directory Watcher avec le Workspace. Ici, au lieu de venir pointer vers un fichier directement, je vais aller dans mes Upstream Messages ici. Je peux descendre et ça va regarder en amont dans mon flux pour des informations qui peuvent être acheminées. Ici, Directory File Path, donc c'est en lien avec le Directory Watch. Et c'est le File Path, c'est la string de texte JSON qui contient le nom du fichier que je vais déposer dans mon répertoire ici dans un instant. Une fois que ça c'est fait, la nouveauté avec 2020, c'est l'ajout de ports de sortie. Donc, à la base, il y avait Succeed ou Fail, donc des actions qu'on pouvait entreprendre en aval dans le processus pour déclencher d'autres processus, envoyer des notifications courriel ou un autre workspace, dépendamment de si le premier a réussi ou échoué. Avec les Automation Writer, maintenant, je peux aller chercher l'information de mes 2 Writer Automation qui sont là pour créer des endroits différents. Donc, j'ai ici mon Email Outputs et mon Coach Email qui sont représentés par ces 2 ports-là suivants. Donc, pour mon courriel ici, c'est une action qu'on appelle externe ici. Donc, qui n'est pas un workspace, un filtre ou un log, ce qu'on appelle des actions internes sur FME Server.
Si je le regarde ici, donc, envoyer un courriel, c'est une des dizaines d'options qu'on a pour les actions externes. C'est probablement une de celles qui est le plus utilisée aussi et qui est vraiment pratique dans la vie, dans le day-to-day en travaillant. Donc, j'ai pris, ici, on peut charger des gabarits Gmail, Outlook, Office ou Yahoo qui vont avoir des noms de serveurs de ces services de courriel-là déjà pré-paramétrés. Ce qui reste à paramétrer, c'est le compte qui va envoyer l'information. Pour le cas de Gmail que j'ai utilisé ici, ça prend un app password. Donc, dans les paramètres du compte Gmail, il fallait autoriser les applications tierces à envoyer des courriels, sinon ça ne passe pas ici. Mais en le copiant ici avec l'adresse courriel, c'était tout ce qu'il y avait à configurer. Sécurité de la connexion, s'il y en a. Je l'envoie à mon courriel professionnel ici. Et puis, maintenant, qu'est-ce que je veux envoyer? J'ai un titre, j'ai des pièces jointes, une pièce jointe et le body du courriel ou le texte principal. Tout ça provient de, si je remonte encore ici la petite flèche par en bas, de mon workspace, de mon Automation Writer, Email Output ici. Donc, j'ai été chercher mon Email Subject, Email Attachment et Email Body. Tout ça, ça intègre tout ça plus facilement et ça m'enlève l'étape qu'il y avait auparavant d'utiliser le fameux Server Notifier pour envoyer ça à un topic, avoir un autre subscription qui était abonné au topic et extraire tout ça. C'est vraiment facile et vraiment simple à venir régler ça ici. Dans le but de la démonstration, j'ai pas paramétré mon courriel pour le coach ici. Donc, je vais faire ça juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je fais juste un petit click and drag d'une action externe et ça se branche essentiellement de la même manière que dans FML Desktop. Donc, je vais venir modifier mon action externe ici pour envoyer un courriel. Je vais la supprimer et faire un copier-coller de celle-là parce que je vais utiliser les mêmes informations. Ça va m'éviter de devoir aller chercher le add password qui est vraiment complexe. Donc, ici, c'est essentiellement une copie de ce que j'avais créé dans le premier en bas. Je vais juste changer les informations de titre. Donc, mon email subject, maintenant, va venir de mon workspace, coach email, email subject. J'ai pas de pièce jointe. Ce ne sera pas un format HTML non plus, ça va être un format texte. Et puis, le contenu de mon courriel va venir de mon autre attribut, email body. C'est le même nom, mais pour qu'il soit bien mis à jour, j'ai préféré effacer l'ancien paramètre et le recréer ici. On va valider ensuite que cette partie-là est fonctionnelle. Donc, si je remonte, je peux voir que c'est valide. Si vous avez si par exemple le mot de passe ne fonctionne pas avec le compte, qu'il y a un problème avec le port, vous allez être avisé au moment de valider. Donc, c'est quand même assez pratique pour s'assurer qu'il ne devrait pas avoir de problème. S'il y a autre chose, à ce moment-là, on peut retrouver l'information dans les logs du Automation. Mais là, je devrais être correct pour que ça fonctionne. Je fais Apply. N'oubliez pas de sauvegarder le Automation. Et puis, pour qu'il se mette en route, il faut que j'appuie sur Start. Ici. Donc, il est démarré. Juste pour vous montrer ici, il était dans mon Shared Resource Data. Le pad, je vais aller glisser le CSV. Ici, du Apple Steps Extractor. Et dans 1 minute ou 2, je devrais recevoir le courriel qui va me donner les différents résultats. Pendant que ça roule, je vais vous montrer comment la nouveauté pour déverser les workspaces directement via l'interface web. C'est rien de visuellement ou de difficile à comprendre. Rien de visuellement excitant ou rien au niveau de la compréhension qui est difficile, mais c'est quand même intéressant. Donc, je vais aller dans Upload ici. Je vais simplement chercher mon workspace. Là où c'est intéressant, il y a un petit message d'avertissement qui dit que le version control est présentement désactivé. Si je voulais activer le version control, il faut que j'aille dans les system configuration. Pour l'instant, c'est pas nécessaire. Et la portion avant qui était dans les étapes de publication du workspace par FML Desktop, notamment sur les services dans lesquels on veut enregistrer,
se trouve ici. Donc, je peux juste activer avec la petite switch, si vous me permettez l'expression aussi, les services que je veux autoriser pour le workspace. Je peux même venir les modifier par après si je me suis trompé. Donc, je vais sélectionner le workspace. Je peux faire Edit Services et revenir les changer comme ça. C'est vraiment simple, c'est facile et puis c'est quelque chose que je trouve qui arrive. Je vais aller voir mes courriels. Sur mon autre écran. Ça devrait rentrer dans un instant. Je vais en profiter pour vous montrer plutôt le résultat d'un test qui est arrivé un peu plus tôt. Ici, voilà. Donc ça, c'est le courriel qui a été retourné avec le rapport HTML en pièce jointe qu'on peut ouvrir. Donc, si je clique comme ça ici, c'est le même résultat qu'on avait tout à l'heure. Et puis, j'ai également ce courriel-là qui vient d'arriver. Donc, c'est le courriel qu'on aurait pu envoyer au coach. On pourrait le personnaliser pour qu'il y ait le nom de la personne qui soit lié à ça ici, évidemment. Mais, par exemple, je vais faire un petit dynamique. Donc, objectif du nombre de pas dépassé. Donc, par rapport à l'objectif de 5000, bravo, félicitations, c'était dépassé. Donc, c'est les deux courriels qui sont envoyés par mon le automation qui est en train de rouler en ce moment. Si vous ne l'aviez pas remarqué encore, je roule une version FME Cloud de FME Server, donc la version Cloud qu'on voit avec l'adresse ici. C'est vraiment quelque chose d'intéressant si vous voulez tester des nouvelles fonctionnalités. Donc, si vous n'êtes pas certain avant de migration, vous êtes curieux de tester le Automations, pas besoin de monter une machine virtuelle au complet, d'aviser les TI, de décommissionner l'ancienne avant de passer à la nouvelle. Vous pouvez ouvrir une instance FME Cloud. Moi, je l'ai ouvert la mienne en dedans d'une heure. Et puis, je vais l'arrêter dès que j'aurai plus besoin de faire les démonstrations pour le World Tour. Donc, j'utiliserai seulement le temps qui est nécessaire pour faire mes tests et faire la démonstration. Mais ça m'a quand même permis de très rapidement avoir la machine de prête et de tester les nouvelles fonctionnalités. Quelque chose à considérer si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse à ce moment-là. Y a-t-il autre chose que je voulais vous montrer là-dessus? Je vais revenir dans quelques instants. Je vais faire le wrap-up là-dessus, mais je vais vous montrer. J'ai également monté le même workspace, mais avec les apps FME Server. J'ai fait un webinaire là-dessus sur les apps, si ça vous intéresse de le regarder, comment bien les monter, mais j'en ai fait un avec la même idée que je vais vous montrer dans quelques instants comment le rouler sur un appareil mobile. Donc peut-être une autre version du même projet, mais version mobile, comment on pourrait l'utiliser. Je vais juste faire un petit le récapitulatif de ce moment-là. Donc, concernant le automating ou l'automatisation des workspaces FME Server Cloud. Le Automations Writer, qui est, d'après moi, un très bel ajout pour faciliter le reste des intégrations, des automatisations dans les automations. Différents éléments ici qui ont été ajoutés que je n'ai pas démontré. On peut empêcher des tâches concurrentielles à un point dans les automations ou dans les workspaces. Donc, s'il y a une tâche qui est en cours, on pourrait bloquer et éviter qu'il y ait une autre tâche soit démarrée de manière subséquente si on avait un processus dans lequel des tâches concurrentielles pouvaient arriver. Si vous travaillez avec les projets sur FME Server, c'est une belle manière de faire les migrations de plateforme ou de partager avec une autre instance de FME Server. Avant, les automations n'étaient pas inclus, mais maintenant, c'est le cas. On peut également construire des automatisations complexes avec des boucles. Donc, j'ai pas eu l'occasion de tester encore, mais c'est quelque chose qui a l'air assez intéressant. Il y a également un Geometry Picker pour les applications FME Server ou les apps et Run Workspace. Donc, sélectionner un endroit ou un point sur la carte dans lequel on veut lancer le traitement. Les coordonnées vont être utilisées. On peut également configurer maintenant un système d'authentification pour les apps FME Server. Donc, avant, c'était juste un URL qu'on envoyait, tout le monde avait accès pour le traiter. Et maintenant, on peut, si on veut quand même le partager à un grand nombre de personnes, mais éviter que ce soit perdu et qu'il y ait des personnes non concernées qui l'utilisent, on peut protéger cette portion-là avec un username et un password. Il y a également l'option pour lancer
immédiatement le workspace, quelque chose qui est pratique pour les workspaces qui n'ont pas de paramètres publiés, donc ça sauve une étape. On a également un fuseau horaire qui est affiché sur la page des cédules, donc je peux utiliser de cédules aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on peut ajouter. Les mises à jour sur le look and feel, donc ce que je vous mentionnais sur la portion de gauche de FMS serveur, les différents titres, téléverser les workspaces directement et également configurer les services dans l'interface de l'utilisateur web, donc qui était juste en dessous des resources. On peut définir une date d'expiration pour les mots de passe. Le changement du mot de passe admin lors de la première connexion se fait maintenant directement, donc pas besoin. C'est une étape qui était quand même vraiment importante, mais il fallait prendre le temps de faire dans tous les étapes d'installation. C'est souvent quelque chose qu'on faisait à la fin. Maintenant, c'est réglé dès le début, donc c'est une mesure de sécurité additionnelle. Empêcher les sessions multiples pour un utilisateur. Et donc, quelqu'un qui voudrait se connecter plusieurs fois au FMS serveur, mais depuis plusieurs postes, c'est une meilleure gestion de la sécurité. Et l'administrateur peut désormais également diffuser des messages aux autres utilisateurs. Si vous me permettez, je pense qu'on sort un petit peu du temps, mais je vais vous montrer les nouveautés sur les applications mobiles. Donc, il y a le FME AR, donc pour le Augmented Reality. Il y a eu quelques démonstrations déjà qui ont eu lieu, mais maintenant, les plans à l'échelle 1.1 sont supportés. La géolocalisation également, pour qu'on les retrouve à la bonne place sur la surface terrestre. Et même sous la surface, les modèles peuvent être représentés, donc à l'élévation 0 ou en dessous, c'est supporté par l'application. Pour le Data Express, ce que je vais vous montrer dans un instant, le Location Selector permet également de supporter et la lecture de code QR et de code barre sont là. Et puis, pour en revenir à montrer ici notre application des choix santé, je vais aller ouvrir le FME Data Express, une application ici, pour voir mon apps. Donc, pour aller chercher l'apps, il faut simplement copier-coller l'URL dans le Data Express. Donc, j'ai les mêmes deux paramètres ici. J'ai enlevé celui du GeoPackage, j'ai juste gardé le chemin vers le fichier CSV pour les résultats du nombre de pas. Je vais vous montrer juste, on va changer un peu. Si à Ottawa, qu'est-ce qu'on ferait? Ben, je vais aller chercher mon fichier. Donc, dans mes fichiers récents, Apple Steps Extractor. Je fais Run tout simplement en haut. La notification que ça a été envoyé. Et vu que le workspace est très rapide, je peux cliquer sur la notification en haut, ouvrir ça avec Chrome, et je vais avoir mon résultat de suggestion pour la ville d'Ottawa. Donc, ça ne change rien à mon nombre de pas, mais ça change les résultats de où je veux aller regarder pour une collation sucrée cette fois-ci. Donc, un petit clin d'œil rapide, mais c'est quand même une application que je trouve vraiment le fun à utiliser. FME Data Express, c'est vraiment intéressant, surtout en retournant des HTML, vu que ça peut être consulté facilement sur mobile. C'est quelque chose qui est intéressant à explorer. Donc voilà pour la portion du Data Express. Je pense que Marco, c'est à ton tour. Oui, en fait, oui, pas de problème, je peux en parler. Dans le fond, c'était faire un retour sur la série de webinaires d'FME Server. Il y a beaucoup d'éléments que Félix et Rémi ont abordés dans la présentation aujourd'hui, sur lesquels on a déjà fait des webinaires. Donc, je me permets de la plugger ici, là, avec le confinement et tout. Si vous avez fait le tour de Netflix, ben, je vous invite à faire un marathon de notre série de webinaires sur FME Server. Donc, le premier épisode qui était sur Automations, ensuite les cédules, le traitement en temps réel, l'intégration des applications, le Directory Watcher, les applications, l'interface REST API. Et il en reste un, c'est un épisode bonus, Découvrir le pouvoir de FME, qui va avoir lieu le 13 mai. Donc, le lien est en bas de la page, puis je vais le partager aussi dans le chat. Donc, merci tout le monde. Félix, on va prendre des questions. Ça ne te dérange pas, là? Désolé, on a un petit peu étiré le temps. On est à 5-6 minutes dépassés, mais j'ai une question qui nous a été posée. Si on a paramétré un FME Server 2019 avec les repositories,
est-ce que la migration vers un 2020 se fera automatiquement vu que l'interface a été modifiée? C'est une bonne question. Ça devrait suivre correctement. Je pense que c'est juste l'accès. L'accès au repository maintenant va se faire dans la portion qui s'appelle Workspace. Mais la structure ou comment FMS Server enregistre les workspaces qui étaient dans le repository avant, ça n'a pas changé. Donc, c'est exactement la même structure ici. C'est juste qu'au lieu que ça s'appelait repositories avant, maintenant, ça s'appelle Workspace et Manage Workspace. La migration devrait quand même tout ramener ce qu'il y avait dedans. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. Donc, c'est tout. En fait, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Rémi, voulais-tu conclure? Ben oui, certainement. Encore une fois, je tiens à vous remercier tout le monde d'avoir participé. Merci Marco d'avoir mis en place la présentation et de nous avoir supporté tout au long de la présentation avec l'application Zoom Meeting. Merci Félix aussi. Les petits ajustements là, qui ont été faits sont super intéressants. Donc, je crois que ça a bien démontré la capacité justement des fameux Writer Automation. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis évidemment, je tiens à remercier tout le monde qui a participé. Merci beaucoup. Puis on a évidemment très, très hâte de vous revoir en personne. Mais d'ici là, ne manquez pas les prochaines sessions ou les prochaines activités de type webinaire pour la continuité du World Tour. Puis, on va rester on va vous demander de rester à la maison et de nous suivre à distance pour le moment. Donc, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et j'espère que vous allez participer aux prochaines rencontres et que notre rencontre aura su, évidemment, soit susciter des nouvelles idées ou vous informer au niveau de FME 2020 et FME Server 2020. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde, puis à jeudi.